Septembre 2025, plus d'une douzaine de drones russes pénètrent dans l'espace aérien polonais. La plupart sont abattus par l'armée. Au même moment, un raz-de-marée de fake news, apparemment orchestré par la Russie, déferle sur les réseaux sociaux. Des milliers de publications sèment la confusion quant à l'initiateur de ce survol de drones et en attribuent la responsabilité à l'Ukraine. La guerre de l'information est une composante de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, mais aussi contre la Pologne. Incendie dans un centre commercial à Varsovie, interférence de signaux GPS en Estonie, la guerre hybride de la Russie est arrivée en Europe. Un incident peut constituer une erreur, 2, une coïncidence, mais 3, 5, 10. Il s'agit d'une campagne en zone grise, délibérée et ciblée contre l'Europe. Une guerre hybride qui se déroule aussi dans nos fils d'actualité. La Russie mène une guerre de l'information contre nous, contre l'UE, contre l'OTAN, contre l'Occident, et elle ne s'en cache pas. À l'approche d'élections ou d'événements importants, les acteurs russes de la désinformation manipulent l'opinion et attisent les peurs. La Russie a tout intérêt donc à semer la discorde et à détruire la confiance que les citoyens européens ont dans leurs institutions démocratiques. Depuis des années, la Russie de Poutine influence l'information dans les pays occidentaux à son profit, notamment via la chaîne Russia Today, financée par l'État russe. Aujourd'hui, le principal objectif de la Russie, en conduisant ses manœuvres dans l'espace informationnel, c'est d'amoindrir par tous les moyens le soutien des gouvernements occidentaux à l'Ukraine. En 2022, parallèlement à l'invasion de l'Ukraine, la Russie lance l'une de ses campagnes de désinformation les plus persistantes à ce jour. Baptisée Doppelgänger, qui signifie sosie en allemand, elle consiste à imiter des grands sites d'informations occidentaux et à publier des articles pour monter l'opinion contre les responsables ukrainiens et occidentaux et contre l'aide apportée à l'Ukraine. Les articles de ces sites sosies sont ensuite partagés via tout un réseau de comptes. Cette campagne a principalement été planifiée par une société de marketing privée, la Social Design Agency, qui opère pour le compte du Kremlin. Cette société analyse l'opinion publique dans les pays cibles, notamment en Europe. Puis elle développe des récits de propagande et de désinformation qu'elle adapte en fonction de différents groupes ciblés. En 2023, une autre campagne de désinformation russe a été lancée, Storm 1516. Elle vise, elle aussi, les responsables ukrainiens et occidentaux. Nous pensons que l'opération Storm 1516 est liée au service secret russe et à plusieurs organisations russes, et notamment avec la Fondation pour la lutte contre l'injustice, une organisation qui emploie des personnes ayant travaillé pour des entreprises et organisations financées par Yevgeny Prigojine. Evgeny Prigojine, aujourd'hui décédé, dirigeait le groupe de mercenaires Wagner. Il était aussi le fondateur d'une usine à trolls tristement célèbre. La Fondation pour la lutte contre l'injustice, qu'il a également fondée, propage actuellement les fake news de Storm 1516. Récemment, Storm 1516 a tenté d'influencer les élections législatives en Moldavie, une ancienne république soviétique. La Russie rémunère des gens pour produire des fausses informations, des contenus de désinformation et de propagande, puis pour les diffuser. Une multitude d'articles massivement partagés ont ainsi propagé des mensonges sur la présidente pro-européenne ainsi que des faux programmes politiques. La campagne d'influence russe vise avant tout à éloigner la Moldavie de l'Europe et à la ramener dans la sphère d'influence de Moscou. De telles campagnes de désinformation coûtent très cher. Selon le Service européen pour l'action extérieure, la Russie investit plus d'1 milliard de dollars par an dans la propagande. Les Russes ne dépenseraient jamais autant d'argent s'ils pensaient que ce n'est pas un bon investissement. Pour eux, c'est un des moyens les moins chers pour atteindre leur objectif. Avec un responsable pro-russe à la tête d'un pays, vous n'avez plus à réfléchir au nombre de chars ou d'avions de chasse qu'il vous faudra pour envahir ce pays.
Pour capter l'attention du public, la désinformation russe mise sur les algorithmes des réseaux sociaux. Plus un contenu est polarisant ou choquant, plus les gens ont tendance à cliquer dessus, à le regarder et à le commenter. Ce qui va inciter l'algorithme à lui donner encore plus de visibilité. Mais les campagnes d'influence russe contre l'Europe ne se limitent pas au cyberespace. Elles ciblent également la rue. Fin octobre 2023, des étoiles de David bleues sont taguées sur les murs de plusieurs immeubles parisiens. La France est sous le choc. Il s'avérera que les tags ont été commandités par les services secrets russes. Lors des mois suivants, plusieurs bâtiments juifs sont à leur tour visés par des graffitis, là aussi vraisemblablement sur ordre de Moscou. Nous avons des actions qui, prises indépendamment, semblent insignifiantes, mais si en fait vous les replacez dans leur contexte et que vous commencez à voir qu'elles sont extrêmement répétées, etc., ce sont des actions de harcèlement qui ont donc pour objectif d'agrandir les lignes de fracture de nos sociétés. Comme en 2025, avant les élections législatives allemandes. La désinformation russe profite aux partis d'extrême droite et d'extrême gauche qui misent sur la polarisation des débats. Actuellement, ce qui fait débat, c'est la question des migrants, la cohésion sociale et la situation économique. Et tous ces sujets sont exploités par les acteurs de la désinformation russe. On se rend compte que là où la désinformation russe fonctionne le mieux, ce sont dans les territoires ou dans les populations qui se sentent les plus exclus, les plus marginalisés. Et que de ce fait, il ne faut pas se déresponsabiliser, nous-mêmes, Européens, du fait que nos systèmes politiques, nos systèmes économiques, dans les 30 dernières années, ont produit des dynamiques d'exclusion en masse. Face à la guerre hybride de Moscou, l'Europe durcit sa position envers la Russie. Mais n'est-il pas trop tard ? Nous nous réveillons quand même, je dirais, de 20 ou 30 années de torpeur stratégique où nous n'avons pas voulu voir la menace qui était en train de grandir à l'Est. L'Europe ne peut aujourd'hui plus compter sur le soutien indéfectible des États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la régulation des géants du numérique n'a quasiment plus lieu. L'Europe a de plus en plus de mal à faire appliquer la législation sur les services numériques qu'elle a adoptée pour tenter de responsabiliser les plateformes en matière de désinformation. La Commission européenne et l'Union européenne sont confrontées à des plateformes qui ont plus d'argent que certains pays. La législation sur les services numériques peut être efficace à long terme, mais elle n'est pas notre seul instrument. Nous avons aussi un arsenal de sanctions qui a d'ores et déjà été utilisé contre des fauteurs de troubles. En juillet 2025, le Conseil de l'Union européenne a prononcé des sanctions contre plusieurs personnes et organisations impliquées dans la manipulation de l'information par la Russie. Des sanctions susceptibles d'accroître la pression sur la Russie, à condition qu'elles soient appliquées avec fermeté. Mais pour enrayer la machine de propagande de Poutine, l'Europe devra en faire plus. La propagande russe est aujourd'hui d'une telle ampleur qu'on retrouve désormais des éléments de discours pro-russes dans les données d'entraînement de l'IA générative. Ce qui va obliger les démocraties occidentales à développer des stratégies à long terme pour se protéger contre de telles influences. L'Europe a une carte à jouer. Nous devons nous organiser et mobiliser les moyens financiers nécessaires. Je ne suis pas devin. Pour moi, cette situation peut entraîner l'effondrement de l'Europe, comme l'Empire romain s'est effondré pour n'avoir pas su résister aux barbares. Mais il se peut tout aussi bien que l'Europe résiste et en sorte renforcée. Les deux hypothèses sont possibles. Les gouvernements, la société civile et les médias ont un rôle à jouer. Il est essentiel de dénoncer la désinformation et de sensibiliser le public à la menace qu'elle représente. Comme tente de le faire le site EU versus Disinfo, car plus les sociétés européennes seront divisées, plus elles auront du mal à contrer la propagande russe.